C'est avec un grand plaisir que je viens encore de procéder avec vous, Monsieur le Directeur Général Adjoint, à la signature d'une importante convention de financement relative à la phase 1 du projet d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales des femmes et des jeunes PAVI 1 d'un montant de 62,8 millions d'euros, soit environ 41,4 milliards de francs CFA. Je voudrais également saisir cette opportunité pour magnifier cet important financement, fruit d'une coopération riche et dynamique entre la BAD et le Sénégal. Monsieur le Directeur Général Adjoint, le changement de statut de notre pays a donné plus de souffle à notre coopération. En effet, depuis janvier 2018, le Sénégal est passé de pays accédant uniquement aux ressources concessionnelles du guichet du Fonds africain de développement et au cas par cas aux ressources du guichet non concessionnel de la Banque africaine de développement. Ce statut de pays mixte lui a permis aujourd'hui d'accéder à la fois à une partie des ressources concessionnelles du Fonds africain de développement et de façon maintenant permanente aux ressources non concessionnelles de la Banque. Monsieur le Directeur Général Adjoint, pour rappel, au Sénégal, d'importantes initiatives gouvernementales d'appui à l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes ont été prises avec la mise en place de dispositifs institutionnels d'appui aux petites et moyennes entreprises, les PME, de fonds et de programmes spécifiques. Malgré tous ces efforts consentis par le gouvernement, le contexte de l'entrepreneuriat au Sénégal reste marqué par les nombreuses contraintes auxquelles sont confrontées les PME, notamment celles en phase de création et portées par les jeunes et les femmes. L'une des contraintes majeures est la difficulté d'accéder au financement. Fort de toutes ces considérations, le président de la République, son Excellence Macky Sall, a créé la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes dans l'optique d'engendrer une dynamique de croissance rapide et plus inclusive. L'ADER a été amorcée grâce à des ressources budgétaires de l'État pour un montant de 30 milliards de francs CFA qui lui ont permis de concevoir et de tester un modèle ayant donné satisfaction. C'est dans ce cadre que Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, avait invité les bailleurs à venir soutenir cette initiative afin de permettre à des milliers de jeunes de sortir du chômage. En réponse à cet appel du chef de l'État, la Banque africaine de développement a conçu, avec l'ADER, le PAVI 1 sur une approche par la demande et en coordination avec le secteur privé, notamment les banques et les institutions de microfinance. Le PAVI permettra de financer les initiatives entrepreneuriales des femmes et des jeunes sur toute l'étendue du territoire national, en apportant non seulement un accompagnement technique sur la professionnalisation aux différents métiers, mais également en matière de gestion d'entreprise. Ceci pour permettre aux femmes et aux jeunes de contribuer à la création de richesses avec une masse critique de jeunes entrepreneurs issus de tous les milieux socio-économiques. La cohorte de jeunes entrepreneurs formés interviendra dans les divers secteurs porteurs de croissance et d'emploi, notamment les principales chaînes de valeur identifiées par le plan Sénégal émergent, utilisant les ressources locales et les nouvelles technologies. Monsieur le Directeur Général Adjoint, il me plaît de rappeler que son Excellence Macky Sall, Président de la République, et l'ensemble du gouvernement fondent un grand espoir sur cette première phase du PAVI, qui permettra de, premièrement, financer plus de 14 000 initiatives entrepreneuriales, gérer ou de consolider environ 65 000 emplois directs et 89 000 emplois indirects, soit au total 150 000 emplois, dont 60% destinés aux femmes. Former plus de 27 000
entrepreneurs, dont plus de 15 000 femmes, soit 55%. Et enfin, appuyer la transformation digitale de 2200 entreprises et de former 3500 autres, dont 50% dirigés par des femmes. Le projet mettra évidemment en place un dispositif de suivi et d'encadrement des initiatives accompagnées dans le but d'éviter les détournements d'objectifs, ainsi qu'un dispositif de suivi géolocalisé des investissements. Je vais également rappeler à tous les ayants droit, aux futurs bénéficiaires et aux bénéficiaires passés des financements de l'ADER, que les financements sont des prêts remboursables. Ce ne sont ni des dons, ni des financements non remboursables. Je voudrais insister là-dessus. Si les gens ne remboursent pas, l'ADER a les outils pour les forcer à rembourser. Et l'État soutient l'ADER sur cette démarche parce que c'est de l'argent de tous les contribuables. Ce sont des prêts que nous prenons, que nous allons devoir rembourser. Et c'est tout le peuple sénégalais qui va rembourser. Donc chaque bénéficiaire devra rembourser jusqu'au dernier centime. Ce n'est pas des cadeaux, je le répète encore, et l'ADER a reçu des instructions là-dessus. Parce que si les gens ne remboursent pas, cette initiative va mourir comme toutes les initiatives qu'on voit un peu partout en Afrique. Il faut que les gens remboursent. Donc il faut que l'ADER sélectionne les meilleurs projets et que ces personnes, ces hommes et ces femmes, ces jeunes fassent tout pour rembourser les crédits, pour que demain ils puissent obtenir d'autres crédits pour faire d'autres projets et que d'autres jeunes Sénégalais, des femmes aussi, puissent obtenir des financements. Le projet, monsieur le directeur général, aura un impact majeur sur la lutte contre le chômage au Sénégal. Et nous remercions la Banque africaine de développement et remercions notre ami, le président Adesina, qui était très impressionné par l'ADER, donc comme vous l'avez dit, mais également par ce projet. Je me rappelle, j'étais donc dans son bureau quand l'ADER est venu donc proposer ce projet pour la première fois, quand c'était une idée seulement. Et maintenant, c'est la réalité. Je voudrais en profiter pour vraiment remercier toutes les équipes de la Banque africaine de développement qui ont vraiment travaillé en mode fast-track pour exécuter ce projet dans les meilleurs délais. Et cela a été possible également grâce au professionnalisme donc, de la délégation, de tout son staff, donc de son ministre délégué également, qui vraiment a travaillé sans relâche pour que ce projet voie le jour. Et bien évidemment, les équipes du ministère de l'économie, du plan et de la coopération, ainsi que les équipes du ministère des Finances et Budget, qui étaient toutes impliquées donc, dans ce projet. Monsieur le directeur général, je ne pourrais terminer sans mentionner quelques chiffres sur la coopération entre le Sénégal et la Banque africaine de développement. En effet, le portefeuille en cours du groupe de la Banque au Sénégal comprend 32 opérations avec un engagement d'environ de 1,8 million d'euros, soit 1205 milliards de francs CFA. 1,8 milliard d'euros, pardon, soit 1205 milliards de francs CFA. Votre institution a toujours manifesté sa disponibilité à appuyer nos stratégies de développement économique et social. Nous avons vu le rôle majeur que vous avez joué sur le financement du train express régional, mais également sur d'autres financements, et nous vous attendons sur la deuxième phase du TER, et nous espérons que la Banque africaine de développement pourra financer la moitié du financement requis pour cette deuxième phase du train express régional. Je voudrais, pour terminer, renouveler le profond sentiment de gratitude du gouvernement du Sénégal et du peuple sénégalais pour le soutien constant et multiforme de la Banque africaine de développement en vue d'améliorer les conditions de vie de toutes nos populations. À la fin de la journée, ce n'est pas seulement de signer des conventions de financement, mais c'est de les mettre en œuvre, de décaisser dans les meilleurs délais. On a instruit le dossier en mode fast-track, mais il faut aussi décaisser en mode fast-track
pour impacter les populations en mode fast track. Merci beaucoup.